Ils se sont succédés au Palais de la Nation en ce troisième jour de consultation nationale. Ces acteurs sociaux et membres de la société civile ont eux aussi apporté leur contribution au débat. D'abord, la délégation des responsables des artistes, conduite par le professeur Yokali Mundaba. Lors de sa rencontre avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette délégation a soutenu que le contexte politique actuel correspond à ce que nous avons comme fondamentaux de la culture africaine, c'est la palabre. D'autres artistes à être consultés, ce sont les comédiens. Ils disent avoir prodigué des conseils au président de la République pour une issue heureuse de consultation, sans entrer dans les détails. Avec les représentants des universités et instituts supérieurs, le chef de l'État a également prêté une oreille attentive. Ces professeurs ont examiné et donné leurs avis sur l'ensemble de points soulevés dans l'adresse à la nation du président de la République du 23 octobre dernier. Les associations féminines ont elles aussi fait entendre leur voix. Elles plaident notamment pour des réformes électorales, la représentativité des femmes dans les institutions et la territoriale de non-originaires. Dans ces chassés-croisés, les personnes vivant avec handicap et vulnérables ont elles aussi fait des propositions de décrispation politique. Elles exhortent les uns et les autres à privilégier la paix car soutiennent-elles que les situations de guerre font augmenter le nombre de personnes vivant avec handicap. Le secteur privé, avec l'AFEC et ensuite la NEP, a été également consulté. La paix, la sécurité, la stabilité ont été les maîtres mots des entrepreneurs car soutiennent-ils l'argent n'aime pas le bruit. Plus politique, les mouvements citoyens dans leur diversité ont discuté avec le chef de l'État. Dans leur mémorandum remis au président de la République, ils disent soutenir l'initiative de consultation et disent non à la poursuite de la coalition au pouvoir. Nous avons très clairement fait comprendre au président de la République que ce qui bloque aujourd'hui en réalité, c'est le système de prédation, un système porté par des antivaleurs, est porté par un groupe de personnes qui malheureusement a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et donc il est clair qu'aujourd'hui, malheureusement, après 18 mois, ce système n'a pas pu disparaître parce que ces personnes-là continuent à manipuler et à contrôler, à vouloir contrôler les institutions. Et donc sur cette question, nous soutenons totalement la nécessité de mettre un terme à cette coalition, mais à une condition. Nous avons très clairement dit à M. le Président qu'il ne s'agit pas de transférer les tares d'un groupe vers un autre groupe. Il s'agit de combattre un système porté par des antivaleurs pour qu'ensemble, nous Congolais, nous commencions à définir maintenant un système qui sera porté par des valeurs de développement et qui sera porté par les bonnes valeurs. Message quasi similaire, relayé par le comité laïque de coordination qui résume sa plaidoirie en 3 axes, la réhabilitation de l'autorité de l'État, la crédibilisation des élections et la relance économique. Est-ce que la solution finalement c'est de mettre fin à la coalition? Cela va de soi, cela va de soi. Je ne sais pas s'il faut mettre fin, mais il faut aller au-delà de la coalition. Il faut que maintenant toute la population puisse être mise à contribution. Qu'il n'y ait pas d'un côté quelques-uns qui estiment détenir le pouvoir et les autres qui seraient en position de simple observateur. Maintenant, tout le monde doit pouvoir apporter la contribution pour la construction du pays. La boucle a été bouclée ce mercredi avec le représentant de l'Association des étudiants d'universités et instituts supérieurs.